Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Nun Bet, feuille numéro 52. Nous sommes à la feuille 51, de lignes avant la fin. Amal et Rav Safra le Rabbi Abba. Rav Safra a demandé à Rabbi Abba. Kigon Anan, par exemple, nous dit, nous savons exactement quel jour a été fixé le nouveau mois, puisque nous sommes à un endroit où les émissaires venant de Jérusalem peuvent parvenir. Lorsque nous sommes en diaspora, où ils font 2 jours de fête, Beishuv la Avidna, si nous sommes dans un endroit où il y a des juifs qui habitent, nous ne travaillons pas, mais chinouille à machloket, pour ne pas nous différencier des autres et ne pas créer de disputes. Bébit barmaï, mais qu'est-ce qu'il en est lorsque nous sommes dans un désert? Alors il a répondu ainsi à des Ravami, dans un endroit où habitent des juifs, on n'a pas le droit de travailler le 2e jour. Mais si on est dans le désert, ce sera permis. Ramnatan Barassia, Azdami Berav Lepumbedita Beyom Tov Sheni Shel Atzeret. Il est allé depuis l'endroit de la maison d'études jusqu'à Pumbedita, le 2e jour de la fête de Shavuot, parce que lui venait d'Israël. Shamte Rav Yosef, Rav Yosef l'a mis en excommunication. Amal Abaye Velingedehmar Negide. Abaye lui a dit, mais le maître aurait dû lui donner la flagellation. Amal Adif Abdele. Il lui a dit, j'ai fait pire que cela, en lui donnant la sanction de le mettre dans le thème. De même à Rava, Mimnou Anegida, puisque en Israël, on se comptait pour donner la flagellation de Barbérave d'un disciple de la maison d'études, Vélo Mimnou Shamta. Mais on ne se réunissait jamais pour lui donner l'excommunication. Ikadamré, il y a une 2e version, Nagdé Rav Yosef. Rav Yosef lui a donné la flagellation. Amal Abaye Nisham Temar. Alors Abaye lui a dit, mais le maître aurait dû le mettre en excommunication. De Rav et Shmuel Abretavayu Menadin Hashem Tovish Galiot. Puisque Rav et Shmuel ont dit tous les deux qu'on donne l'excommunication pour celui qui n'observe pas les 2 jours de fête en diaspora. Amal Animile Inish de Alma. Il a dit, mais ça c'est uniquement pour une personne en général. Ici, il s'agit d'un disciple des sages ou des Tavale Avde. Alors on lui donne quelque chose de moins difficile. Des Memarav Aminu Anegata de Barberav, puisque en Israël on se réunissait pour décider de donner la flagellation à un disciple des sages, mais on ne se réunissait pas pour décider de l'excommunier. Donc, dans la Mishnah, on a dit que c'est pareil pour celui qui amène des fruits de la 7e année, qui les déplace d'un endroit à l'autre, et dans un endroit, il n'y a plus de ces fruits dans les champs, et dans l'autre, il y a des fruits dans ces champs. On lui donne la règle la plus sévère. Puis on rapporte l'avis de Rabbi Yehuda. Et la Gemara dit, les Rabbi Yehuda ditna notnim alav chumra makom she'yatsa misham vechumra makom she'alach lesham. Est-ce que Rabbi Yehuda, qui a donc dit dans la Mishnah que on peut dire aux gens, toi aussi tu pourras aller en trouver de ces fruits-là dans les champs, ça voudrait dire qu'il ne tient pas donc de ce qu'a dit la Mishnah, qu'on lui donne les règles de sévérité de l'endroit où il vient ou de l'endroit où il arrive. Amar Rav Shisha Bere de Ravidi milta haritik Amar Rabbi Yehuda. Alors Rav Shisha fils de Ravidi a dit non. Rabbi Yehuda est venu m'apprendre autre chose. Vachikama, voilà ce qu'il est venu dire. Omimakom shelo kalou. Les makom shelo kalou. Veshamar she kalou bimkomo. La Mishnah dit ici, la Mishnah a voulu parler d'un cas où il venait d'un endroit où les fruits n'avaient pas disparu dans les champs, et il arrive à un endroit où là non plus ces fruits n'ont pas disparu dans les champs, mais
après son arrivée, il a entendu que dans l'endroit du départ, à présent, les fruits ont disparu dans les champs. D'après le premier avis, Chayav Levaer, il faudra qu'il élimine ses fruits qu'il a amenés. Rabbi Uda et c'est là-dessus que Rabbi Uda dit non, il peut dire aux gens de l'endroit où il vient, toi aussi tu peux aller à l'endroit où je suis arrivé et trouver, à l'endroit où je les ai amenés, trouver des fruits dans les champs. Voilà que, effectivement, dans les champs, ils n'ont pas encore disparu à l'endroit où je suis arrivé. Les mêmes Rabbi Uda les Kula Kama. Donc ça voudrait dire, d'après cette explication, que Rabbi Yehuda, il est plus coulant que le premier avis. Pourtant, Rabbi Elazar a dit que Rabbi Yehuda, il est venu donner un enseignement de plus grande sévérité que le premier avis. Et là, il faut. Et donc, il faut dire l'inverse. Que d'après le premier avis, il n'a pas besoin de détruire ces fruits qu'il a amenés. Rabbi Yehuda, Omer, Tzivavelecha Afatam. Et c'est là-dessus que Rabbi Yehuda dit que les gens de la ville du départ peuvent lui dire viens chercher des fruits dans les champs de l'endroit où tu les as amenés, et voilà qu'il n'y en a plus, et donc tu dois faire disparaître tes fruits. Abaye Amar Leolam Kilekatan. Abaye dit non, en vérité, on peut expliquer notre Mishnah concernant la vie de Rabbi Yehuda, qu'elle parle toujours du même cas de ce qu'on a parlé au départ. C'est-à-dire qu'il déplace d'un endroit à l'autre, et dans un endroit, on n'en trouve plus dans les champs, et dans l'autre, on en trouve. V'arikama, et voilà ce que la Mishnah veut dire. Comme chez le Kalou, comme chez Kalou. Si il les a amenés d'un endroit où ils n'ont pas disparu dans les champs, et il les a amenés dans un endroit où ils ont, oui, disparu, vers Ziralim Koman, puis il les a ramenés à l'endroit du départ, vers Adaïno Kalou, et ils n'ont toujours pas disparu des champs, Eino Chayav Levaer. Dans ce cas-là, d'après le premier avis, il n'a pas besoin de les détruire. Rabbi Uda Omer Tzivavelecha Afatam. Et Rabbi Uda dit non. Les gens de l'endroit où il était arrivé au départ peuvent lui dire viens et viens chercher des fruits, toi aussi de cet endroit-là, mais Radaïtinu, de là où tu les as amenés, vers Kalou Léo. Et il n'y en a plus. Et donc, il faudra les détruire. Parce qu'il fla Ravashi le Rabbi Yehuda atu agaba de Hamra kaltinhu. Ravashi objecte. Est-ce que vraiment, d'après Rabbi Yehuda, le fait qu'il les a amenés, qu'il est reparti, donc ils sont restés tout le temps sur le dos de l'âne. Est-ce que dans ce cas-là, effectivement, ils sont considérés comme ayant pris le statut de l'endroit où ils étaient arrivés, puisqu'ils sont repartis? Forcément non. Et là, Amar Ravashi. C'est pourquoi Ravashi dit, mais plus que Tanaï. En réalité, la discussion ici entre Rabbi Yehuda et les sages, elle revient à la discussion de mettre du temps de la Mishnah que nous allons voir à présent. Il y a une Mishnah qui dit, celui qui conserve 3 sortes de fruits dans le même tonneau, dans une espèce de saumure ou du vinaigre. Rabbi Eliezer Omer, Ochlin Harishon. Rabbi Eliezer dit, on peut continuer à les manger lorsqu'il s'agit des fruits de la 7e année, tant que le premier d'entre eux n'a pas encore disparu dans les champs. Rabbi Shomer, Afala Aharon. Rabbi Shomer dit, non, on peut continuer à les manger jusqu'à ce que le dernier d'entre eux disparaisse. Rabban Gamliel Omer, Kol Shekalamino Mina Sadeh, Ve'amino Mina Bravit. Rabban Gamliel dit, chaque sorte de fruit doit être pris à part, et s'il a disparu des champs, il devra l'éliminer de ce tonneau. Voilà, Chakil Varav, et la règle suit les paroles de Rabban Gamliel. Et donc, effectivement, les sages, eux, suivent l'avis de Rabbi Yoshua, que tant qu'il y a encore un fruit qui n'a pas encore disparu, on peut les manger tous, alors que Rabbi Yehuda dit non. À partir du moment où on regarde
on doit regarder donc chacun des sortes de fruits. Et puis si on n'en trouve pas de ce type de fruits dans les champs, on ne pourra pas manger ce type de fruits-là. Ravina Mar Biplukta Derne Tanaï. Et Ravina, lui, dit que la discussion entre les sages et Rabuda revient à la discussion de deux autres maîtres du temps de la Mishnah. Dit-elle, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Ochalim Bitmarim Ashirla Acharon Shebet Soa. On peut manger des dates de la 7e année jusqu'à ce que la dernière date ait disparu à l'endroit appelé Tsoha, qui est l'endroit où il y a beaucoup de dates, beaucoup de dattiers. Donc on pourra manger dans toute la région de Yehuda, de Judée, tant qu'il y en a encore dans cet endroit-là qui se trouve en Judée. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ochlim al ben shel ben akipin, venochlim al shel ben achitzin. Rabban Shimon ben Gamliel dit, on peut les manger si on a encore entre les branches des palmiers. Mais on ne peut pas les manger s'il n'en reste que dans les pointes des troncs des palmiers. C'est-à-dire qu'ils sont tombés déjà et se sont retrouvés dans le tronc du palmier. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ont vraiment disparu parce que les bêtes sauvages ne peuvent pas les atteindre et donc on ne pourra plus en manger. Et donc ça, c'est l'avis de Rabuda qui dit qu'à partir du moment où les bêtes sauvages ne peuvent pas les atteindre, on ne pourra plus en manger. Tanata. Il y a une Mishnah dans le traité concernant la 7e année qui dit Shalosh Aratzot le Biaour. Il existe 3 contrées concernant l'obligation d'éliminer les fruits après qu'on n'en trouve plus dans les champs. Yehuda, Vever Yarden, le Galil. La Judée, la Transjordanie et la Galilée. Et dans chacune de ces contrées, il y a 3 régions. Pourquoi on a dit qu'il existe 3 contrées pour l'élimination de ces fruits? Pour nous dire qu'on peut manger les fruits de la 7e année dans chacune de ces contrées, tant que n'a pas disparu le dernier fruit de ce type-là dans la contrée en question. Manan Emile, et d'où le sait-on, Amar Aframa Barouva, Amar Rav Yosef Bar Rabbi Chanina. Aframa Barouva dit au nom de Rav Yosef Bar Chanina, Amar Cha, parce que le verset dit, Venivemtecha belachaya asher be'artzecha. Et pour ta bête, ton animal domestique et ta bête sauvage qui se trouve dans ta terre, tu pourras faire manger la récolte de la 7e année. On apprend d'ici. Pourquoi on parle de bêtes domestiques et de bêtes sauvages? Tant que la bête sauvage peut en trouver dans les champs, tu peux faire manger de ses fruits à l'animal domestique à la maison. Mais dès que la bête sauvage n'en trouve plus dans les champs, tu ne pourras plus et tu devras détruire les fruits qui restent à la maison et les éliminer et tu ne pourras plus les donner à l'animal domestique. Or, nous savons très bien que les bêtes sauvages de Judée ne se nourrissent pas des fruits de la Galilée. Et la bête sauvage de Galilée ne se nourrit pas des fruits de Judée. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Des fruits de la 7e année qui sont sortis d'Israël pour arriver en dehors d'Israël. On les élimine n'importe où ils se trouvent. Alors que Rabbi Shimon Lazar dit, il faut les ramener de l'endroit où ils viennent, ça veut dire en Israël, pour les éliminer. Puisqu'il est écrit dans le verset, Be'arsecha, dans ta terre. La Gemara dit affecté. Ce mot-là, on l'a déjà utilisé pour l'explication précédente qui dit qu'on va à chaque fois selon la contrée en question. En réalité, le mot peut se décomposer en 2. Dans la terre, dans ta terre. Et donc, c'est pourquoi on peut déduire de ce mot 2 enseignements. Inami mais Asher be'artzecha. Ou bien on peut dire qu'on apprend du fait que c'est marqué qui est dans ta terre. Rav Safra nafak me'eretz Israël et chutz ha'aretz. Rav Safra est sorti d'Israël
pour aller à l'extérieur d'Israël. Il avait avec lui une jarre de vin de la 7e année. Et l'ont accompagné Ravuna, fils de Ravika, et Rav Kahana. Alors il leur a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu de Rabbi Abaou, si on suit cet avis de Rabbi Shimon ben Elazar, qu'il faut revenir en Israël pour éliminer les fruits de la 7e année, dans ce cas-là, il faut revenir pour ce vin-là, ou pas, ou on ne suit pas son avis. Alors Rav Kahana lui a dit, Rabbi Abaou, ainsi a dit Rabbi Abaou, Alacha que Rabbi Shimon ben Elazar. On suit l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar, il faut retourner en Israël. Amale Ravuna bere de Ravika, Achiyama Rabbi Abaou, et il Alacha que Rabbi Shimon ben Elazar. Et Ravuna, fils de Ravika, a dit non. Ainsi a dit Rabbi Abaou, on ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Abba Rav Safra nekot ha'aklala de Ravuna biyadecha. Et Rav Safra dit, tu suis la règle qui était enseignée par Ravuna. Parce que lui, il était très précis en étudiant les enseignements qu'il a entendus directement de la bouche de son maître. Exactement, il avait la même précision que Rechava de Pumbedita. Comme Rechava a dit de manière précise au nom de Ravuda, Harabait steyo kaful haya. Le mont du temple, il était entouré par 2 stoas, donc 2 rangées de colonnades. Steyo lifnim misteyo. Une colonnade, une stoa derrière une autre. Car il y a Rav Yosef. Alors Rav Yosef a dit sur lui, Ami be'itzo yish'al umaklo yagidlo. Un verset dans la prophétie d'Oshéa. Mon peuple, de son bâton à son bâton, pose les questions, et à son bâton, il lui demande de lui raconter. Alors, le mot maklo, qui veut dire bâton, peut être aussi expliqué mekello. Quand la mekello magilo. Tout celui qui donne un avis plus coulant, il l'écoute. Et donc, c'était un petit peu une petite boutade pour dire que là aussi, Rav Safra a suivi celui qui était le plus coulant. Ravilaï a coupé des branches de palmier avec des dates qui n'étaient pas encore mûres de la 7e année. La Gemara a demandé comment a-t-il pu faire quelque chose pareil? La Torah dit qu'il faut manger les fruits de la 7e année, donc on n'a pas le droit de les détruire. Alors tu vas répondre que ça c'est seulement dans le cas où les fruits étaient déjà arrivés à un certain développement pour être appelés fruits. Mais lorsqu'ils n'étaient pas suffisamment développés pour être appelés fruits, il n'y a pas cette obligation. Pourtant, Rav Nachman a dit au nom de Rabbi Bravua, les enveloppes qui recouvrent les dates des 3 premières années, assirées sont interdites. Parce qu'elles sont considérées comme là pour garder le fruit. Or, quand est-ce qu'elles gardent le fruit, ces enveloppes? Uniquement lorsque c'est des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Et on voit qu'on appelle ça déjà des fruits puisqu'on les interdit les 3 premières années. Donc on voit de là que même le fruit qui n'est pas encore mûr est appelé fruit. Alors la Gemara dit Rav Nachman Amar que Rabbi Yossé. Rav Nachman, il a dit ça selon Rabbi Yossé. Dites-nous, Rabbi Yossé Omer Smadar Asur Mibneshu Peri. Comme on a vu dans le Mishnah, Rabbi Yossé dit le grain de raisin qui vient à peine d'éclore, il est déjà interdit en tant que raisin les 3 premières années, parce qu'il s'appelle déjà fruit. Ou pliguer Rabbanan Ale. Mais les sages ne sont pas d'accord avec lui. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Bet de la feuille numéro 52.